Des voyous ont voulu semer la terreur et le bordel au Maroc. Eh bien, ils ont cru pendant un moment que le Maroc, c'était la France et que Marrakech, c'était finalement la banlieue du 93. Eh bien, je peux vous dire que les Marocains sont bien décidés à pas se laisser faire. J'ai déjà fait 2 vidéos là-dessus. Mais vous allez voir là une vidéo produite par le Maroc et qui explique très, très clairement que ceux qui continuent à les emmerder, ils vont finir en tôle avant d'être virés manu militari vers la France. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de DME en direct. Comme toujours, si vous n'êtes pas abonné, je vous suggère de le faire et de cliquer sur la cloche pour être prévenu lorsque je sors une nouvelle vidéo. Et si vous voulez aider la chaîne, eh bien, c'est l'onglet boutique de la chaîne et je vous en parle en fin de vidéo. Alors, j'ai déjà fait 2 vidéos sur Marrakech qui, cet été, a vu débouler des racailles qui ont cru qu'au Maroc, on pouvait aller avec des motos plus ou moins trafiquées sur les pelouses, que l'on pouvait faire des roues arrière en pleine ville, que l'on pouvait faire des rallyes automobiles au milieu de Marrakech. Bref, ils se sont crus en France, parce que malheureusement, en France, c'est autorisé. Eh bien, j'ai fait 2 vidéos pour vous montrer que le Maroc n'était pas du tout d'accord et que ça commençait à chauffer. Eh bien là, j'ai trouvé une petite vidéo sur X qui explique clairement, mais très clairement, le point de vue du Maroc. Et c'est horrible à dire, mais je commence à me dire que la France en est arrivée à un tel niveau qu'il faut absolument qu'elle imite le Maroc. On va regarder ça ensemble parce que vous allez voir, nos amis marocains ne se laissent pas emmerder. Les Marocains n'acceptent plus que des racailles viennent de France pour mettre le bordel dans leur pays. Et là, il y a une citation d'une vidéo marocaine quand même. Si la France est laxiste et accepte tout, c'est son problème. Nous, au Maroc, nous refusons d'offrir l'impunité aux voyous. On se fait donner des leçons par le Maroc. Vous imaginez à quel niveau on est arrivé en France, quoi. Ça devient du délire. Alors, je vais vous faire écouter cette vidéo que j'ai trouvée extrêmement bonne. Et vous me direz si vous pensez, comme moi, que les Marocains ont parfaitement raison. Après que Marrakech soit devenu le terrain de jeu pour les excès d'une certaine frange de touristes français, les autorités marocaines ont décidé de rappeler à tous que le Maroc est un pays de loi, de respect et d'une civilisation millénaire. 2 touristes français en particulier ont cru bon de transformer les rues de Marrakech en piste de rallye, causant la mort d'un innocent. Dire qu'on voit ça, mais régulièrement en France, là. Mais régulièrement, quoi. Et que nous, les mecs, c'est pas qu'on leur remette une médaille, peut-être pas, mais on leur dit que c'est pas très gentil. Voilà. Nous, des gars qui font des rallyes en pleine ville ou qui font des roues arrière en moto, j'ai l'impression que ça se passe pas trop mal pour eux. Voilà. Peut-être juste une impression, j'ai l'impression que ça se passe pas trop mal pour eux. Au Maroc, on a une autre vision des choses. Transformer les rues de Marrakech en piste de rallye, causant la mort d'un innocent. Ce genre de comportement irresponsable et arrogant n'a pas sa place dans une ville qui incarne la richesse culturelle et l'hospitalité du royaume. La nuit du 24 au 25 août, la police marocaine a frappé fort. 23 véhicules saisis, 93 personnes arrêtées pour divers délits, notamment des troubles à l'ordre public et des atteintes aux bonnes mœurs. Pour ces touristes qui croient que le Maroc est une destination où l'on peut tout se permettre, il est temps de leur rappeler que la loi s'applique à tous et qu'une visite à Lucacha avant leur expulsion pourrait bien leur faire comprendre que le Maroc n'est pas un pays à prendre à la légère. Le message est limpide. Le royaume du Maroc, fier de son héritage, n'acceptera pas que sa ville de Marrakech, joyau d'une des plus vieilles civilisations au monde, soit une banlieue française, un terrain de débauche, Mais putain, mais ça fait mal aux tripes, hein. Excusez-moi, j'interromps, mais ça fait mal aux tripes. Le Maroc n'accepte pas
que Marrakech devienne comme les banlieues françaises. Ça vous fait pas mal? Ça vous fait pas mal aux tripes? Vous vous rendez compte à quel point on est tombé en France? À quel point on a chuté? Pour que dans une vidéo marocaine, on dit qu'on n'accepte pas de devenir comme les banlieues françaises. Mais vous ne vous sentez pas humilié? Humilié? Et on ne peut pas leur donner tort en plus. Vous voyez, c'est pas comme certains pays qui crachent sur la France régulièrement. Là, on ne peut pas leur donner tort. C'est horrible, c'est humiliant, c'est horrible. D'une des plus vieilles civilisations au monde, soit une banlieue française, un terrain de débauche par ceux qui ne respectent ni les lois ni les traditions locales. La récréation est bel et bien terminée et ceux qui ne se plient pas aux règles s'en mordront les doigts. Est-ce qu'on n'a pas envie d'avoir exactement la même chose en France? Est-ce qu'on n'a pas envie d'avoir exactement la même chose en France? La récréation est bel et bien terminée et ceux qui veulent continuer à jouer s'en mordront les doigts. C'est pas ce qu'on a envie d'entendre de la part de notre ministre de l'Intérieur, de la part de notre président. Alors, on a non seulement envie de l'entendre, mais on a envie que ça soit réel, parce qu'on les entend beaucoup, je suis d'accord, et c'est rarement réel. Mais la vache, mais c'est ça qu'on veut. On veut que la récréation soit terminée. On veut qu'il n'y ait plus de débiles qui fassent des roues arrière et qui écrasent des fillettes. Ou de trafiquants qui, après un accident, tirent sur des agents municipaux devant la mairie. Je fais référence à Grenoble. C'est ça qu'on veut plus voir. Ou de gens de Côte d'Ivoire sous OQTF qui foncent volontairement dans un gendarme. On veut plus ça. Et pour ça, c'est facile. Du flic, du flic, du flic, et des prisons, et de la tôle, et du retour au pays si jamais les gens n'ont rien à foutre en France. C'est... Bref, ce que fait le Maroc. Vous voyez, je demande pas... je parle pas de vie au Troisième Reich. Je parle du Maroc. C'est ce que fait le Maroc. La tôle et retour à l'envoyeur. On peut pas faire ça, nous. Ils oublient qu'à la base, ce sont des descendants d'immigrés venus pour certains du Maroc. Et alors? Et alors? Au Maroc, vous n'avez pas ça, hein? Au Maroc, vous avez pas. Vous allez. Moi, je suis allé 2 fois au Maroc. Je peux pas dire que je connaisse le Maroc. Je suis allé 2 fois au Maroc et quasiment qu'à Marrakech. Donc, on peut pas dire que je connaisse bien le Maroc. Mais c'est safe. Il n'y a pas de problème de petits, de petits voyous. Ça n'existe pas. Vous êtes en sécurité. Ils se tiennent bien, les Marocains. Parce qu'ils savent que s'ils se tiennent mal, ça va très mal se passer pour eux. Que la police est là. Et personne n'a envie d'essayer une prison marocaine. Ils se tiennent bien, les Marocains. Au Maroc. Si les descendants d'immigrés marocains, comme tu sembles le souligner, mais qui viennent peut-être descendants d'immigrés d'autres pays, je ne sais pas, se tiennent mal, c'est parce que nous, on ne sait pas les calmer. Parce que nous, on leur laisse faire tout ce qu'ils veulent. Pour surtout qu'on ne nous traite pas de fascistes. Donc on les laisse faire tout ce qu'ils veulent. Carte blanche. C'est notre faute, c'est pas la faute des Marocains. C'est notre faute. C'est sûr que si vous mettez du bleu... Regardez Paris pendant les JO, on a mis du bleu partout. Partout. Il n'y a pas eu de problème. Tout s'est bien passé. Parce que si l'État est capable de montrer qu'il est fort,
Ça calme tout de suite les voyous. Par contre, si l'État montre qu'il est faible, c'est la fête du slip. Il serait bien temps que la France applique ce règlement. Eh bien, je suis tout à fait d'accord. Les Maghrébins avec les Noirs, je crois qu'ils ne les supportent pas. Mais bon, on ne va pas rentrer dans cette polémique-là. Mais ils sont de chez vous, les gars. Reprenez vos cas sociaux. Non! On a déjà l'Algérie qui ne veut pas récupérer ses propres cas sociaux. Pas vous, s'il vous plaît. La France, c'est devenu le tiers-monde à cause d'eux. Faudrait pas que ça empire. Mais même s'ils sont d'origine marocaine, même s'ils sont franco-marocains, ils vivent en France. C'est nos cas sociaux. On peut régler le problème. Alors, il faut virer tous ceux qui n'ont rien à faire en France, ça on est d'accord, mais ceux qui sont français. Mais tu règles le problème avec de l'éducation et de la peur du gendarme. Tu mets du flic et tu construis des prisons. Et tu montres à tout le monde que s'ils ne respectent pas la loi, ça va vite, vite, vite mal se passer pour eux. Et tout le monde respectera la loi. Et pourquoi la France ne fait pas la même chose? Peur, oui, peur d'être accusé de racisme ou de fascisme. Le Maroc a raison, tout à fait. C'est nous, effectivement, qui sommes bien trop laxistes. Je suis parfaitement d'accord. Et pourtant, je ne soutiens pas le Maroc sur tout, hein, mais je suis subjugué par le réalisme. Vous savez, il y a un acteur, j'ai oublié son nom, c'est un acteur, je crois que c'est Gérard Lanvin, qui habite au Maroc. Et qui disait que voilà, que ça se passait très très bien au Maroc. Qu'il n'y avait pas de problème. Il y avait eu un match Maroc contre je ne sais plus quel pays. Le Maroc, je ne sais plus s'ils avaient perdu ou gagné, peu importe. En France, des bagnoles cramées, les Champs-Élysées dans un état pas possible, et des flics qui ne bougent pas, qui essayent de faire en sorte que ça se cantonne aux Champs-Élysées. Au Maroc, rien. Rien. Et Gérard Lanvin disait, bah voilà, mais nous, les gens ont fait un peu la fête, et puis c'est réglé, mais il n'y a pas eu du tout d'incivilité. Alors que nous, en France, les bagnoles avaient cramé. C'est les mêmes. C'est les mêmes. Mais d'un côté, vous avez un État, et de l'autre côté, vous n'avez plus rien. Nous, en Belgique, la police n'oserait pas faire la moitié. Nous sommes maintenant soumis. Un jour, ça explosera, et il ne faudra pas se plaindre. Une amie a son meilleur ami qui est parti dans un pays maghrébin et s'est fait attraper avec du cannabis sur lui. Il est resté 1 mois en prison là-bas. La leçon est passée. Ah oui, moi je veux pas. Alors là, 1 mois en tôle en Tunisie, en Algérie ou au Maroc, mais je veux même pas essayer. Je veux même pas essayer. LFI écolo en France les soutient. Donc, nous aurons toujours des problèmes. Mais oui, enfin, ils les soutiennent, je veux dire, ils ne sont pas majoritaires, donc vous pouvez aussi avoir un gouvernement qui dit, attendez, la majorité des Français est pour l'ordre, la majorité, l'écrasante majorité des Français est pour l'ordre. Je veux dire, vous prenez le RN, vous prenez la droite, j'allais dire parlementaire, mais tout le monde est parlementaire, donc la droite type LR, vous prenez les macronistes, vous avez là une majorité, bah, cette majorité, elle est pour l'ordre. Il n'y en a pas parmi eux qui disent on veut moins de flics. Bon, bah, à partir de là, c'est pas LFI qui bloque le fait qu'on ait suffisamment de flics. C'est uniquement des gouvernements qui ne veulent pas ce genre de choses. Et surtout, la police n'est pas entravée dans ses fonctions, ainsi que les juges, pour punir fermement les délinquants. Bah oui. Durant les émeutes, ils étaient inquiets de la manière dont on traitait leurs frères et sœurs sur les réseaux. Et là, ils les traitent de la même manière, mort de rire. J'ai pas suivi les réseaux marocains
pendant cette période. Mais bon, bref. Je regarde s'il y a un mème ou un truc. J'aime bien quand il y a des mèmes, des trucs comme ça. Mais là, je n'en vois pas. Donc, on va pas aller plus loin. Mais je voulais vous montrer cette vidéo parce que je trouve qu'elle conclut, je pense, vraiment ce qui s'est passé au Maroc et qu'elle montre bien que, voilà, chez les Marocains, on ne se laisse pas emmerder, quoi, et on sait régler ce genre de problème alors qu'en France, on ne sait plus le faire. Et surtout, moi, ce qui m'a fait extrêmement mal, c'est quand on dit on va pas laisser Marrakech ressembler à la France. Eh ben, je suis désolé, moi, ça me fait extrêmement mal d'entendre ça. Dites-moi ce que vous en pensez. Et donc, pour aider la chaîne, pour aider la chaîne, il y a la boutique DME, donc chaîne YouTube, onglet boutique, ou alors, si vous êtes hors de France, le lien qui est dans la description de la vidéo. Et là, vous pouvez acheter des polos comme celui-ci, à Fouera. Vous avez aussi des suites, vous avez des t-shirts, vous avez des casquettes, vous avez des mugs, puisque c'est beaucoup de mugs. Et si vous n'avez pas énormément d'argent, mais que vous voulez quand même aider la chaîne, plutôt que faire un don sur Tipeee, vous achetez un magnet ou un sticker, ça vous fait, vous, un souvenir de la chaîne. Et moi, ça me fait l'équivalent d'un Tipeee, donc n'hésitez pas. En tout cas, ah oui, en ce moment, je fais moins 15% sur l'ensemble des articles de la chaîne. Et en plus des moins 15%, je vous fais la livraison gratuite. Donc n'hésitez pas, c'est le moment ou jamais de le faire. Merci d'avoir regardé la vidéo. Mettez-lui un pouce vers le haut, commentez-la, partagez-la. Merci à tous ceux qui soutiennent la chaîne. Et moi, je vous dis à très bientôt.